Bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Donc pour ceux qui ont déjà suivi la première vidéo sur le bilan de l'année, on continue le bilan de l'année passée et on est cette fois aux fruitiers et autres plantes. Donc là aussi je me suis fait une liste pour ne rien oublier. On avait les framboisiers. Alors la première année le framboisier était tout petit, il nous avait donné 2-3 framboises et c'est tout. Et là cette année il nous en a donné à profusion. On en a vraiment eu plein, on a vraiment pu bien déguster, c'était délicieux. Cette année, on l'a taillé, donc on espère qu'on a taillé bien comme il faut, parce que c'est un peu difficile, enfin c'est pas difficile à faire, mais d'avoir le cœur de vraiment tailler. Normalement, je pense qu'il faudrait même tailler plus, mais nous on n'a pas eu le courage de trop tailler, donc on verra ce que ça va donner cette année. Un mûrier, donc c'était une petite racine que j'avais ramenée de chez ma grand-maman pour que j'aie au jardin un souvenir qui me reste de ma grand-maman. Et donc, lui, il est encore très très petit, donc il grandit bien. Mais je pense pas qu'il sera assez grand pour déjà faire des fruits cette année. Je pense qu'il faudra attendre une année encore. Mais en tout cas, il s'étend, il grandit vraiment bien. Fraisier, alors on avait essayé des semis de fraises et ça avait pas du tout marché. Donc je sais pas si c'était des problèmes parce que les semis de l'année passée, je les ai fait à l'intérieur de la maison. Il faisait beaucoup trop chaud, pas assez de lumière, etc. Donc beaucoup pas seulement les fraisiers, mais beaucoup de semis, soit n'avaient pas marché du tout, soit ils étaient bien partis, mais ils avaient filé. Et puis, ils étaient pas morts, mais du coup, après, je les avais sortis dehors pour un peu calmer justement le fait de filer. Et puis, du coup, je pense que ça a retardé après leur croissance. Et puis, donc, quand ils sont vraiment repartis, c'était un petit peu trop tard dans la saison. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, au niveau des fraises, elles ont germé, elles ont poussé, mais à peine microscopiques, toutes petites. Elles n'ont jamais grandi plus. Donc, je ne sais pas si c'est dû aux conditions de lumière, chaleur ou autre. Cette année, on va réessayer. Donc, je vous expliquerai ça au niveau des semis, ce qu'on va changer au niveau de ces semis de fraisiers pour voir si ça marche mieux. Par contre, on avait acheté des petits plants chez Lidl. On avait acheté quelques plants de fraises et eux, ils ont super bien marché. Ils nous ont plein donné de grosses, belles fraises. On a dégusté. En plus, ils ont fait des stolons et au début, je les ai coupés. Et après, j'avais un peu oublié. Et puis, j'ai 3 stolons qui ont été se replanter dans les carrés potagers et dans un pot qu'il y avait à côté. Et puis, donc, ils sont bien enracinés, bien replantés. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, ils ont eu des feuilles. Ils ont l'air de s'être bien développés. Ils ont l'air de bien tous avoir passé l'hiver. Donc là, comme on m'avait conseillé, je les ai coupés tous à ras parce qu'il paraît que quand on les coupe à ras, après, ça repart encore mieux. Donc j'ai tout coupé à ras et on verra ce que ça va donner au niveau de ces plants-là et au niveau des nouveaux tests pour les semis de fraises. On avait acheté aussi l'année passée un pied de vigne qui était encore tout petit. Il a aussi bien grandi, c'est bien développé, il est bien et puis il nous a déjà donné pour une première année une belle récolte et ils étaient vraiment super délicieux. Ça c'était pour la vigne. Le figuier, alors on a aussi acheté un petit figuier l'année passée. Je ne sais pas s'il y a eu aussi un manque d'eau, si les conditions climatiques ou je ne sais pas, ou bien parce qu'il est encore trop jeune. Mais en fait, il a fait plein de fruits comme ça, à peu près, à tous. Il y en avait plein, des comme ça ou des plus petits même, mais ils sont jamais arrivés à maturité. Donc après, ils tombaient sans qu'ils soient mûrs. Donc on verra si cette année, ça va donner quelque chose de mieux. On verra aussi ce qu'on peut faire pour peut-être
améliorer ses conditions. On va étudier tout ça. J'ai un petit citronnier que j'ai déjà depuis 2 ans. Alors, la première année, quand il y avait eu l'hiver, enfin au début d'hiver, j'avais voulu le rentrer parce que je me disais qu'il avait froid dehors. En fait, il a commencé à tout perdre ses feuilles. Donc, du coup, je l'avais remis dehors, je l'avais reprotégé. Et puis, bah, il est toujours là. Il grandit gentiment, gentiment, pas beaucoup. Il fait quelques petits fruits, mais que là aussi, il n'arrive pas à maturité. Donc, je sais pas. Cet hiver, j'ai essayé de faire l'hivernage pas à l'intérieur, puisque j'avais aussi lu qu'il fallait surtout pas à l'intérieur, c'est trop sec pour eux, mais je l'avais mis dans la serre. Et puis, ben, dans la serre, j'avais mis dans un truc en sagex avec de la paille aussi pour essayer de le protéger le plus possible. Mais on a eu des températures vraiment glaciales. Donc, il a l'air un petit peu de souffrir, mais il n'est pas mort encore. Il a l'air d'être là, mais de souffrir un peu. Donc, on verra ce que ça va donner cette année. L'olivier, alors l'olivier lui aussi, il grandit mais tout gentiment, il m'a pas encore fait d'olive, mais il grandit vraiment très 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 gentiment. Il avait eu une attaque de petites bêtes qui ont rongé ses feuilles, quelques-unes de ses feuilles. Lui et le rosier grimpant, ils ont eu apparemment les mêmes attaques, mais on avait vu assez tôt, donc on avait pu stopper l'attaque. Donc il va assez bien, et gentiment, très gentiment, mais il va assez bien. On a taillé aussi, notamment ses feuilles qui étaient rongées. Et on verra, il a l'air d'avoir bien passé l'hiver. Là, je l'ai vu, il a l'air de pas trop mal se porter. Donc, on verra ce que ça va donner cette année. Le palmier, alors le palmier, l'année passée, il avait aussi souffert de la grosse chaleur et de la sécheresse. Il y avait plusieurs de ses feuilles qui avaient bruni au bout, un peu séché et bruni. Mais ensuite, il avait bien repris et là, il a l'air d'avoir bien passé l'hiver. J'ai pratiquement plus de bout brun ou séché. Il est vert de partout. Et puis, il a fait de nouvelles feuilles. Donc, il a l'air de bien se porter. On a aussi un érable de Chine. Donc, l'érable de Chine, il avait l'air pas mal l'année passée. Ça allait. Et puis, ben là, je pense que c'est normal. En hiver, il a perdu toutes ses feuilles. Donc, après, à voir comment il va reprendre au printemps. J'avais aussi une plante qu'on appelait la plante du fromager. Et là, c'était le même problème que pour mes pétunias. En fait, elles sont sur ma terrasse, mais accrochées en haut. Et le problème, c'est que moi, avec ma taille, je les vois pas. Et puis, je les oublie tout le temps. Et donc, ils ont eu chaque fois un manque d'eau. Et pour finir, on a abandonné. Ils sont morts de chez morts. Donc, voilà un peu. En deuxième partie d'année, on avait mis un système d'irrigation goutte à goutte. Et on a remarqué qu'ils ont quasiment tous adoré ça. Ils vont vraiment super bien. On est parti même 3 semaines en vacances. On est revenu, ça avait poussé de partout. Donc, ben, cette année, ils pourront profiter dès le moment des plantations, ils pourront profiter de l'irrigation. Donc, on verra ce que ça va donner cette année. Donc, voilà au niveau des arbres fruitiers et autres petites plantes euh, pour cette deuxième vidéo, bilan 2023. Et la suivante, ce sera sur les légumes. Enfin, les légumes, ce que moi, en tout cas, je mets dans les légumes. Parce que j'ai mis aussi les tomates. Peut-être les tomates, c'est un fruit. Mais bon, moi, j'ai mis dans les légumes. Et donc, je vous invite à suivre ma prochaine et troisième vidéo sur le bilan 2023 qui sera sur les légumes. Voilà. Bye bye.